va essayer de monter assez rapidement, sans faire trop de stop jusqu'à ce secteur de cabane qui est au-dessus du bois, là, au-dessus de la forêt. Ouais. Et on fait les ateliers là-haut, quoi. Tu conduis le groupe, et tu nous amènes là-bas, tranquillement, qu'on n'ait même pas l'impression que ça monte. Un accompagnateur en montagne, c'est le garant un peu de la sécurité de son groupe déjà. Être attentif à la forme physique, on va dire, et psychologique de l'ensemble des participants du groupe. Et leur présenter tout le potentiel de ce milieu naturel et humain qu'on peut trouver en montagne. Et expliquer le pourquoi d'une cabane dans un paysage ou le rythme de vie d'un animal qu'on va croiser en forêt par exemple. Tu vois, c'est dans le cas de quelqu'un qui de base est allergique, qui se fait piquer par une abeille, ouais. Il gonfle. J'ai grandi dans les Hautes-Pyrénées, là, dans le département. Donc j'ai un peu baigné dans le milieu de la montagne. J'avais l'habitude d'amener des amis en montagne. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire de ce loisir une profession, quoi. De base, je suis apicultrice et c'est une reconversion. On apprend pas mal de choses. Le corps humain, on a la réglementation, on apprend la faune, la flore. On met tout ça justement en pratique, notamment sur la gestion de groupe, quoi. Voilà, comment le diriger. En tout, il y a 5 modules de formation et un examen final. Donc sur les 2 années, finalement, il y a 8 semaines de formation, on va dire formation pure, que ce soit terrain ou en salle de cours, mais bon, il y a quand même beaucoup de terrain. Et après, au-delà de ces 8 semaines, il va y avoir un peu de stages d'observation ou des stages où pour le coup, on va être amené à gérer de la clientèle en toute autonomie. Voilà, donc il y a plusieurs degrés, sur terrain non enneigé ou enneigé, avec un examen final au bout des 2 ans, quoi. Ça les rassure aussi, comme je vous le disais hier, ils ne savent pas avec qui ils partent, s'ils sont avec vous pour la première fois. Malgré tout, il y a un peu une petite forme d'inquiétude aussi, quoi. L'avantage de ce diplôme-là, c'est que la palette d'activités, elle est très large en termes de public. Il faudra être un peu créatif. On peut travailler tout au long de l'année avec ce diplôme-là, que ce soit été ou hiver avec les raquettes. Et on peut amener les gens à écouter le brame du cerf, faire du bivouac en montagne l'été, aller découvrir des lacs, faire du raid sur plusieurs jours. Pas mal d'activités qui peuvent intéresser le public.